Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir une maquette très ancienne puisque je suis retombé sur en fait une réédition. C'est presque un fac-similé de la maquette qui était proposée à la fin des années 70 du premier TIE Fighter disponible en maquette. Il s'agit du TIE Fighter de Dark Vador. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de montrer déjà une très vieille boîte, en tout cas le fac-similé d'une très vieille boîte, et de montrer un petit peu ce que donnait ce kit, qui a plusieurs petits détails intéressants. Alors déjà on notera que le logo Star Wars est celui d'époque, les personnages dessinés qui présentent, Leia et Luke dans une pose très Heroic Fantasy sont présents aussi. On notera aussi que les dessins sont quand même assez approximatifs, la tête de Dark Vador est quand même assez moche, les X-Wing sont, montrés dans leur plus simple appareil, hein. On a du mal à imaginer que ce soit des LX, le bout est rouge, enfin on s'en fout. Le fait est que voilà, les illustrations sont peintes, le TIE Fighter de Dark Vador est pas mal, on voit d'ailleurs qu'a priori il est à l'intérieur. On voit ici des images des deux kits qui étaient proposés, qui n'allaient pas tarder à être rejoints par le Faucon, donc le X-Wing et le TIE de Vador. Rappelons qu'à l'époque il n'y avait pas le TIE Fighter de base. Il faut attendre carrément les années 90 pour que AMT RTL se propose de faire une maquette du TIE Fighter de base. Là nous avons de nouveau des dessins. Alors c'est amusant parce que là on voit que le kit sera proposé apparemment avec des trains d'atterrissage inexistants bien évidemment dans le modèle de tournage et encore plus dans la logique de Star Wars. Le cockpit, on voit que donc à l'intérieur de cette espèce d'énorme œil spatial se trouve donc l'ignoble Darth Vader avec ses gros yeux rouges, voilà. Parce que oui, les yeux de Dark Vador dans le premier Guerres Étoiles étaient plutôt ambrés et non pas noirs. Donc voilà pour la boîte. C'est une réédition, elle a été faite je crois dans les années 90. Je ne sais pas si c'est indiqué quelque part là-dessus. Qu'importe, ça doit être indiqué dans la notice, je pense. En parlant de notice justement, voyons ça, quel document trouvons-nous dans cette vieille boîte? Eh ben, des invitations à rejoindre un magazine qui s'appelle Blueprinter et rejoindre un magazine qui était le Lucasfilm, non c'était même le fan club de Lucasfilm, et qui disait: est-ce que la force sera de retour dans les années 90? Les rigolos. Est-ce qu'une nouvelle trilogie de Star Wars est en cours? Et comme vous voyez donc, ça ne pouvait pas être des années 70, puisque là on voit des images non seulement de Star Wars, mais aussi de Indiana Jones, et surtout d'Indiana Jones, et de son père, de son papa, joué par Sean Connery dans le film Indiana Jones 3, qui est donc la dernière croisade. Et si mes souvenirs sont bons, la dernière croisade doit dater de 89 ou 90. Donc déjà ça nous indique très clairement qu'il ne s'agit pas d'un kit du début des années 80. Je ne vois pas d'autres indications là. Voici la notice de montage. J'essaye de voir si je vois une date. Je suis sûr de l'avoir vue à un moment ou un autre. Voilà. Je ne sais pas si c'est lisible ici, mais donc la maquette d'origine était de 78. Donc c'était l'obtention de la licence. Et là, très clairement, il y a écrit 1989. C'est qui le meilleur, hein, franchement. Donc, la notice qui fait peur, parce que, oula, ça c'est Dark Vador version zombie. Il n'y a pas que le Dark Vador qui fait zombie, hein. La figurine qui est dans le cockpit a dû être sculptée par quelqu'un qui mâchait son chewing-gum, c'est pas possible autrement. On a l'impression d'avoir un mauvais Dark Vador, un mauvais cosplay de Dark Vador assis sur les chiottes.
Là, on a le début du cockpit. Le reste du cockpit avec des détails inexistants dans le film. Ce brave Dark Vador sur ses toilettes qui se retrouve là-dedans. Totalité du cockpit à mettre dans la première partie de la carlingue, partie inférieure, qu'on complétera de quelques détails qui se verront de l'extérieur. Ouf. L'écoutille qui est articulée, toujours ce genre de pièces qui nous embête. Les trains d'atterrissage en 3 pièces qui n'existent pas, merci. Ça nous fait des pièces pour les kits bash. Donc ici, le reste des détails à mettre dans la partie supérieure du vaisseau qui va pas tarder à rejoindre la partie inférieure, avec d'autres détails encore, dont ce que n'a pas fait Revell, les fameux moteurs à ion, donc pour mériter le terme de Twin Ion Engine, donc des moteurs à ion jumeaux, donc il y en a 2. Les trains d'atterrissage si vous voulez vraiment passer pour quelqu'un de complètement crétin, encore d'autres détails à mettre sur la carlingue, les armes, et enfin on passe à la partie la plus impressionnante en termes de taille à part la carlingue, les ailes, où il n'y a pas grand chose. Vous voyez, il y a 3 pièces, dont une qui mériterait d'être un peu plus détaillée, et le tout donne le TIE Fighter de Vador. Voilà, donc un kit vintage, qu'est-ce que ça donne en termes de pièces? Ça donne des socles pas si mal que ça. Et des pièces transparentes qui sont bien transparentes et qui sont sympas. Donc respect. Je pense pas qu'on verra grand chose à travers, mais c'est pas mal. Les panneaux solaires du taille de Vador. Et là on voit que ce kit de 89 il a 11 ans, le moule aussi, et les pièces ont été littéralement coupées à la base, pas sur la grappe, mais vous voyez que donc il y a ce qu'on appelle en anglais des flashs, et donc c'est des morceaux de plastique qui ont débordé du moule et qu'il nous faudra donc enlever, limer, j'allais dire. Et c'est valable pour les 2 pièces, je sais pas. En tout cas, sinon il y a les marques d'éjection des pièces. Ça, c'est aussi un gros défaut des maquettes des années 70-80. Mais pas que, hein, il y a des maquettes récentes qui ont encore ce genre de défaut. Alors, par contre, on notera que cette brave carlingue a quand même des détails en creux. Donc, ça, c'est cool aussi. On va peut-être continuer avec les détails des ailes, et là vous voyez que là les fameux flashs dont je parlais, on les retrouve ici. C'était le cas aussi pour certains kits que je vous avais montré, du Faucon ou d'autres. Voilà, tous ces kits qui reprennent des vieux moules ont parfois du mal à bien vieillir. Là on a l'intérieur du cockpit avec pas trop de problèmes de flash, et je pense que ça mérite quand même le coup d'œil. Ce qui est supposé être Dark Vador sur ses chiottes, vous voyez. Moi je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui est avec son peignoir et qui essaye de couler un bronze tranquille. C'est affreux. Mais par contre, vous avez là un détail du cockpit que là, donc ce qui est cool, c'est que la partie cockpit, on peut la faire sans la partie transparente si on veut. Ce qui est très bien, parce que faut savoir que pour éviter les reflets, les modèles de tournage de Star Wars n'avaient pas en fait de partie transparente du tout. Donc ça c'est cool, mais en plus de ça, ça permet de peindre ça différemment et de ne pas faire de travail de masking. Je déteste faire le masquage des pièces transparentes pour les peindre, et là ça tombe bien, il n'y a pas besoin de les faire. Voilà, donc vous voyez, il ne restait pas grand chose pour terminer la vidéo. J'espère que cette présentation de ce très vieux kit de Star Wars, un des premiers kits de Star Wars, vous a plu. Je terminerai sur une petite précision. Il faut savoir que le kit en question a servi à faire ce que j'appelle un kit bash, c'est-à-dire un modèle de tournage ici, fait à partir d'autres maquettes plastiques, en tout cas le détaillage.
Il se trouve que les ailes, les panneaux solaires et d'autres morceaux du TIE Fighter de Vador ont servi à faire le TIE Bomber de l'Empire contre-attaque. Voilà, donc en fait, c'est assez rigolo de voir que un modèle de tournage qui a utilisé énormément de pièces de tanks, d'avions, de porte-avions, etc., se retrouve en fait lui-même cannibalisé pour faire un autre modèle de tournage. Je trouve ça quand même assez rigolo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles vidéos sur des kits de SF. À très bientôt.